Me revoilà. On va commencer un nouveau chapitre qui va traiter de la factorisation et des fractions algébriques et qui est vraiment dans le prolongement du chapitre sur les opérations sur les polynômes. Donc on avait terminé par la division euclidienne et la méthode d'Horner. Et ici on va commencer à factoriser. Alors ça va faire appel à des choses que vous avez vues en deuxième et on va évidemment pousser plus loin. Alors on va commencer par une activité de découverte où on va vous proposer de reconstruire un petit peu ces méthodes de factorisation. Alors, vous avez un premier terrain, un deuxième, un troisième. Pour chacun des trois terrains, on vous demande tout d'abord d'écrire l'air sous la forme d'une somme et de l'écrire sous la forme d'un produit. Donc par exemple, je vais ici faire le premier, sous la forme d'une somme, c'est le premier petit carré, donc 5a fois 2p, plus 5a multiplié par q, plus 5a multiplié par 3x. Et donc, si je fais le ménage, j'ai donc 10ap plus 5aq plus 15ax. Ça, c'est quand vous fonctionnez par petits morceaux. On aurait pu aussi se dire, je prends la formule de l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. Ma largeur, 5a, que je vais devoir multiplier par la longueur, 2p, plus q, plus 3x. En deuxième année, vous faisiez une distributivité simple qui vous amenait à 10ap plus 5aq plus 15ax. Et vous vous rendez compte que vous avez la même expression des deux côtés, mais écrite au départ d'une manière tout à fait différente. On va faire pour le terrain B, A fois A, petit morceau ici, A fois B fois C, et puis BC fois A, et puis BC fois BC. Si je regroupe tout, A carré plus ABC plus ABC plus B carré C carré. Et là, je peux encore regrouper ABC ABC plus 2ABC plus B carré C carré. Donc là, c'est quand on fait par petits morceaux. Ou alors ici, on peut faire A plus BC, c'est un carré, hein. A plus BC fois A plus BC. On peut mettre A plus BC au carré. Et donc j'aurai, attention, c'est un produit remarquable, donc ne le loupez pas, carré du premier, plus carré du deuxième, plus double produit. Peut-être un peu plus direct que celle-ci. Et alors ici, pour la dernière, on va avoir 3x fois x, plus x fois 5, plus 1 fois 3x, plus 1 fois 5. Si je fais le ménage, 3x carré, plus 5x, plus 3x, plus 5, et si je fais encore le ménage, 3x carré, plus 8x, plus 5. Ou alors, je fais longueur 3x plus 5, largeur x plus 1, et j'ai une distributivité double. 3x carré, plus 3x, plus 5x, plus 5, 3x carré, plus 8x, plus 5, et j'arrive donc à la même expression. Ce qu'il est important de comprendre ici et de découvrir, c'est que vous pouvez l'écrire sous une somme, vous pouvez l'écrire sous forme d'un produit. La factorisation, c'est transformer une somme en un produit. Et évidemment, il y a des techniques de calcul. Je vais être un peu plus grand. Donc, factoriser, c'est transformer une somme en un produit.
Plusieurs manières de factoriser. La mise en évidence, ça vous l'avez vu en deuxième, on va la retravailler et la pousser un peu plus loin. Soit les produits remarquables. Dans les produits remarquables, l'année passée en deuxième, on vous donnait ceci et vous deviez aller vers ceci. Et on vous disait effectuer ou résoudre, etc. En troisième, on fait l'inverse. On part de ceci et on vous demande d'écrire un produit. Ça, c'est factorisé. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est jamais faire l'inverse. C'est un peu plus compliqué que ça n'en a l'air. Et donc, on a ce que l'on appelle ici le binôme conjugué qui va se factoriser en a plus b fois a moins b. On a un trinôme carré parfait, donc une parenthèse élevée au carré. Ici, c'est la somme puisque le double produit est positif. Et on a le trinôme carré parfait où ici, on va mettre un moins parce que le double produit est négatif. Les profs pas très sympas, parfois ils s'amusent à mettre le moins pas au double produit, mais à un des éléments élevés au carré. Je suis sympa, donc ça va. Et alors la division par x moins 1, ben on la retrouve, hein. Ça c'est notre fameux Horner. Et donc on va réutiliser ce que l'on a fait dans le chapitre précédent au niveau de la division de polynômes. Alors, on va fonctionner comme ceci. On va travailler la mise en évidence toute seule. On va travailler les binômes tout seul. On va travailler les trinômes carrés parfaits tout seul. On va travailler Horner tout seul. Souvent, quand on vous dit dans quel cas on est, ça ne pose pas de souci. Il va y avoir des automatismes qui vont se mettre en place. Mais c'est quand on mélange tout que ça devient un peu plus problématique. Donc on va essayer vraiment de faire les choses dans l'ordre. Et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Alors, on va commencer par travailler avec les facteurs communs. Lorsque tous les termes d'un polynôme ont un ou plusieurs facteurs en commun, on peut les mettre en évidence. Ici, vous avez 12, 6 et 18. Le plus grand commun diviseur entre 12, 6 et 18, c'est 6. Il est commun aux trois termes. Par combien est-ce que je dois multiplier 6 pour obtenir 12x carré? Par 2x carré, moins. Par combien est-ce que je dois multiplier 6 pour obtenir 6x? X. Par combien dois-je multiplier 6 pour obtenir 18 par 3? Et vous avez donc effectué une mise en évidence de 6, et puis vous avez regardé par quel facteur vous deviez multiplier pour réobtenir celui de départ. Donc là, je ne l'ai pas surligné, mais on est bien dans la mise en évidence. Ça, normalement, vous avez dû le voir un petit peu en deuxième. Entre 15 et 5, le plus grand commun diviseur, c'est 5. Et entre x et x cube, vous avez x en commun, et on prend l'exposant le plus petit, c'est-à-dire x. Par combien dois-je multiplier 5x pour obtenir 15x cube? 3x carré. Par combien dois-je multiplier 5x pour obtenir 5x par 1? Celui-ci, ici, je le mets même en rouge, il ne faut absolument pas l'oublier. Hein. Parce que parfois, il y a des élèves qui me disent 5x est en évidence, alors c'est bon, il ne reste rien. Non, 1 étant neutre dans la multiplication, il ne faut pas oublier de le remultiplier. Le suivant, il est un peu plus particulier. J'ai un premier terme, un deuxième. Ce qui est commun entre les deux, c'est une parenthèse entière. Cette parenthèse entière, c'est x moins 2. Si je la cache ici, il me reste 3x. Si je la cache ici, il me reste 4y. Et vous avez fait une mise en évidence. La différence avec ceci, c'est que là, c'est deux petits éléments tout seuls, que ici, c'est une parenthèse complète. Ça, c'est une exception, une attrape, un piège, vous appelez ça comme vous voulez. Moins 5 plus x et 5 moins x, ça ressemble, mais c'est quand même pas très pareil. En fait, ces parenthèses-là, elles sont opposées. Donc il faut se débrouiller pour en transformer une des deux pour que ça devienne pareil. Alors ce qu'on va faire,
On peut imaginer laisser la première. Je vais transformer ici le signe plus en moins. Et ça va me permettre d'opposer la deuxième parenthèse. Le 5 qui est positif va devenir négatif. Le moins x va devenir positif. Comme ça, j'ai mes deux termes. J'ai mes deux termes avec cette parenthèse qui est pareille. Et quand je la cache, il me reste 3 moins 2. Là, je peux aller un petit peu plus loin. Moins 5 plus x fois 1, mais 1 étant neutre. La factorisation tout à la fin me donne moins 5 plus x. Voilà, ça c'est pour la mise en évidence. On continue la suite dans une prochaine vidéo.